Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire un petit tour du jardin aujourd'hui, vu que j'en ai pas fait un depuis longtemps, mais à vrai dire, il n'y a pas grand chose à montrer. Là, je vous montre l'unique tomate du jardin. Ça ne sera pas l'année des tomates. Alors, expliquer aussi, c'est que j'ai un jardin avec un très grand arbre que je dois couper parce qu'il fait beaucoup d'ombre au potager. Donc ici, il y a un manque d'ombre. Mais il faut dire aussi qu'au vu du temps qu'il y a eu, ceci explique aussi les difficultés des tomates à produire des fruits. Avec toute la pluie qu'il y a eu, voilà, elles ont beaucoup souffert. Là, commence un petit peu à se réveiller, mais je pense honnêtement que c'est un peu trop tard. Là, je vais vous montrer, j'en ai une là, une petite là. Là, je vous montre toujours le prolongement des pieds de tomates. Vous voyez, on les voit, les fleurs. Et puis là, vous voyez, c'est l'arbre qui pose problème, qui coupe complètement l'ombre. Il doit être coupé. En plus, il y a comme une glycine qui s'est mise dessus. Mais comme il ne faut pas couper les arbres à mi-août, enfin c'est ce qui est recommandé pour les oiseaux, le bien-être des oiseaux, il va être coupé à la rentrée pour que l'année prochaine, il y ait beaucoup plus de soleil dessus, surtout que le potager a été prolongé dans ce sens-là. Et là, c'est le soleil de l'après-midi. Alors là, je vous montre un autre côté du potager, parce que moi, je fonctionne beaucoup par petit îlot, parce que j'ai aussi les plantes aquatiques, donc tout est un petit peu mélangé pour ça. Moi, je ne suis pas dans un alignement des potagers. Et donc là, vous voyez, c'est des pieds de courgettes, parce que là, c'est pareil, tous les pieds de courgettes ont été mangés, dévorés, aucun n'est allé jusqu'au bout. Depuis, j'avais jeté des graines là. Et puis ça a poussé et je ne vois aucune limace, aucun escargot arriver ici. Alors je sais qu'il y avait un hérisson ici il y a plus longtemps. Et est-ce que monsieur a fait un petit peu, on va dire, le ménage? Je ne sais pas. Mais c'est vrai que je trouve qu'il y a beaucoup moins d'escargots ici, de limaces. Mais bon, pas, je ne vais pas non plus dire que c'est ce monsieur qui a tout mangé. Et là, vous voyez, c'est un pied de courge, pareil, que j'ai planté là. Parce qu'il a, oui, je crois que c'est une crête que j'avais faite et je lui dis ça pousse pas, et puis ça a poussé. Bon, écoutez, on va voir ce que ça donne. Je me dis qu'il y a peut-être un été indien qui va arriver pour cet automne. On aura peut-être des petites courgettes. Voilà, ça je crois que c'est des longues de Nice. Voilà. Et puis là-bas vous avez un pied de tomate, mais c'est un pied de tomate cerise et si j'y arrive jusqu'à là-bas, je vais vous montrer. Alors celui-ci il végète, bah pareil, hein, on va dire que il végète. Surtout qu'ici, l'année dernière, il y a eu des pieds de tomates qui sont devenus très grands et il y avait eu des belles tomates parce que là, ici, à ce niveau-là, l'arbre ne pose pas un problème. Donc, c'est bien lié quand même par rapport au temps qu'il y a pu avoir. Voilà. Là, je vous montre le petit coin des haricots. Donc, des haricots violets qui, eux, font des fleurs, ont l'air de bien partir, n'ont pas été décimés par des limaces et des escargots. Parce que je me suis dit en plantant ces haricots-là, ils vont être décimés. Et étonnamment, non. Bah, je finis par dire étonnamment parce que vu tous les dégâts qu'ils peuvent me faire ici, je suis toujours très surprise de voir aucun escargot et limace depuis quelques temps. Parce qu'il y a quand même de la pluie, vous voyez, qui est tombée. Mais c'est vrai qu'il y a eu une grande période où il y a eu du soleil et plus de pluie. Donc ça a permis un petit peu de calmer les choses. Voilà, donc on attend les haricots qui arrivent. Par contre, là, je vais vous montrer, j'ai une très bonne nouvelle. J'ai un pied de courge. Alors, je ne sais pas si c'est un bleu de Hongrie ou c'est un rouge d'étampes qui fait près de 4 mètres de long. Alors, il n'arrête pas, il va dans tous les sens. Il n'est pas évident à gérer. Et tous les fruits qu'il faisait mouraient. Là, je peux vous montrer. Hein. Mais là, ça explique par rapport aussi au temps qu'il y a eu. Vous voyez, ils n'allaient pas jusqu'au bout parce que il n'y avait pas de bourdons, hein. Enfin très peu de bourdons, on voit très peu de bourdons, très peu de fleurs aussi, parce que c'est pas un jardin qui a eu beaucoup de fleurs, parce que les fleurs, c'est pareil, j'en ai pas beaucoup planté, mais bon, le temps, c'est vraiment le temps, l'humidité qui a fait que la fructification est très compliquée. Et enfin, je vais vous le montrer, j'en ai un qui arrive, alors pour un plant qui fait 4 mètres de long, j'en ai un, voilà, il est là, si j'arrive, voilà, vous voyez en grossissement, mais vous voyez, il est là. Donc ça c'est la bonne nouvelle.
Et monsieur prolonge sa vie et en plus m'a fait une ramification aussi sur le côté. Donc là, il est en plein essor et surtout les feuilles sont superbes. Alors ce petit coin là, je vous montre, c'est du persil qui a très bien poussé. Donc c'est des petites pousses que j'avais plantées, je crois, il y a 3 semaines à peu près. Puis je me suis dit, on va voir si ça pousse, hein. Si ça devrait pas pousser. Puis en fin de compte, ça a très bien poussé. Donc le persil, à contrario des tomates, pousse très bien. Voilà, donc on mangera du persil. Alors là, on va finir par une vue plus positive, on va dire. Donc là, c'est des pieds de soja. Donc vous voyez, ils poussent très très bien. Donc là, j'espère d'avoir des gousses de soja qui arrivent. Je vois déjà des petites fleurs qui arrivent. Voilà, donc là, vous voyez, ça pousse. Donc, à défaut de tomates, on aura des gousses de soja. On espère bien. Voilà. Écoutez, je trouve important de vous montrer les échecs. Et puis, ça apprend beaucoup de choses, je trouve. C'est intéressant. Puis, chaque jardin est vraiment spécifique. Et je vois mon voisin d'à côté, il a ses pieds de tomates, plein de tomates dessus. Parce que lui, ses tomates sont le long d'une barrière en bois. Et elles ont été quand même bien protégées et beaucoup plus de soleil. Donc, vu cette année, il fallait vraiment des pieds de tomates qui soient totalement au soleil le plus longtemps possible. Moi, je n'ai pas eu cette difficulté l'année dernière parce qu'on n'a pas eu le temps qu'on a eu comme cette année. Mais cette année, moi, c'est un échec, voilà, comme vous avez vu. Hein. Mais comme mon voisin, lui, il a plein de tomates, donc je vais manger de ces tomates à lui qu'il m'a proposé gentiment. Surtout qu'en plus, je lui ai offert des pieds de tomates, j'en donnais 6, et donc je vois les pieds de tomates ont très bien poussé chez lui, avec plein de tomates dessus. Bon, voilà, moi je suis contente, voilà. Donc je préfère que les pieds de tomates soient chez lui qui soient poussés que chez moi qui n'ont pas poussé. Voilà. Écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, et je vous dis à bientôt. Merci à vous.